Qu'est-ce que c'est un Ben Adam authentique? Il y a deux niveaux de Ben Adam authentique. Il y a le niveau Rabbi Eliezer, celui qui œuvre véritablement pour promouvoir, pour construire ou reconstruire, faire connaître, dévoiler l'identité adamique dans ce monde. C'est bien sûr le niveau idyllique. Mais un adamique qui se contente, parce que pour l'instant il n'a pas d'autre force possible, mais qui se contente de protéger son identité et de ne pas la laisser envahir et détruire, capturer, emmener en prison dans toutes les saletés de ce monde, dans toutes les idéologies perverses et meurtrières de ce monde, et qui reste pour lui, pour ses proches, un adamique authentique, il préserve l'essence, c'est déjà en soi un mérite énorme, surtout dans le monde dans lequel on vit. Être quelqu'un qui continue à penser, parler et sentir comme un Ben Adam aujourd'hui, c'est déjà un mérite énorme. C'est vrai que l'idéal serait d'être aussi un homme d'action, c'est la thèse de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua est peut-être plus clément, plus tolérant, parce qu'il a une vision beaucoup plus large et peut-être beaucoup plus réaliste de la réalité. Rabbi Yoshua dit, mais comment tu veux changer le monde? Tu penses que l'homme peut changer le monde? Si l'homme est déjà arrivé à ne pas se laisser changer par les autres, c'est déjà en soi un mérite énorme. Voilà la discussion merveilleuse, magnifique entre ces deux maîtres, qui symbolisent finalement deux vérités qui s'emboîtent très facilement l'une dans l'autre, car les deux sont vraies. Peut-être que la vision de Rabbi Eliezer est plus idéaliste. La vision de Rabbi Yoshua est plus réaliste. Et d'ailleurs, ce que je dis est profondément vrai. Ces deux maîtres s'opposent l'un à l'autre dans pratiquement tout le Talmud. Et à chaque fois, quand on comprend bien la discussion entre eux, on s'aperçoit qu'effectivement, Rabbi Eliezer, c'est la vision très idéaliste des choses. Un petit peu comme Beth Shammai, et c'est pas pour rien que nos maîtres nous disent que Rabbi Eliezer était un descendant de l'école de Beth Shammai. Tandis que Rabbi Yoshua est un descendant de l'école de Hillel. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus tolérant aussi, parce que beaucoup plus compréhensif. Tu peux demander aujourd'hui à l'homme de changer le monde. Le temps d'y penser, il aura déjà une balle dans la tête. Et qui c'est qui a envie de prendre une balle dans la tête? Mais déjà, si l'homme arrive à rester ce qu'il est, s'il arrive à créer entre lui et tous les tsunamis de saleté de ce monde, un rempart, une muraille qui font que tous ces tsunamis, ces cyclones et ces tempêtes n'arrivent pas à l'atteindre, c'est déjà en soi quelque chose de grand. Parce que dit Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, on vit dans un monde malheureusement qui est loin d'être si idéaliste, si idéal, que tu le présentes toi-même. Dit d'une autre manière, Rabbi Eliezer s'adresse peut-être plus à des individus. Rabbi Yoshua s'adresse au klal, au peuple, à la majorité. Et la majorité ne peut pas suivre le rabbin Eliezer, ou le chemin, j'allais dire, de Rabbi Eliezer. Voilà cette magnifique explication. Le problème qui nous reste avant de poser maintenant vos questions, c'est finalement comment notre tradition a réuni ces deux avis, et finalement on a fait la synthèse en disant la chose suivante. Le monde a été créé selon le principe de Rabbi Eliezer et non de Rabbi Yoshua. Mais la délivrance finale se fera sous le signe de Rabbi Yoshua. Alors finalement, on a pratiquement tout expliqué, parce que vous vous êtes rendu compte que tout au long de mon explication, je vous ai moi-même amené à ce qui est la conclusion des maîtres d'Israël. En vous montrant qu'en vérité, il n'y a pas de vraie discussion entre les deux. Tout le monde est d'accord qu'il faut des mérites. La discussion est où sont les vrais mérites? Dans l'essence ou dans l'action? De même, je vous ai dit qu'il n'y a pas de discussion entre les deux, puisque l'un parle plus pour l'élite, l'autre parle plus pour la majorité. L'un parle plus au niveau des formes, l'autre parle plus au niveau du fond. Donc ça s'emboîte. Parce que finalement, l'un regarde le corps, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre regarde l'âme, qu'est-ce que tu es? Est-ce que c'est l'être qui est important
ce que je suis, ou bien le faire, l'action qui est importante, qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, tout le monde est d'accord que l'être parfait, c'est celui qui est et qui fait. Mais encore une fois, Rabbi Yehoshua dit, pas tout le monde est capable de faire. Déjà, si on est quelque chose, c'est déjà extraordinaire. Quelle va être la synthèse? La synthèse, encore une fois, est expliquée par ce jeu de mots extraordinaire, création comme Rabbi Eliezer, et délivrance finale comme Rabbi Yehoshua. La création, ça veut dire quoi? La création, c'est ramener à l'homme, puisque n'oublions pas que dans notre tradition, la création fait allusion essentiellement et surtout à la création de l'homme. Dans mon être créé, c'est ça la synthèse, écoutez bien la nuance, dans mon être créé, on va maintenant nuancer ce qu'on a dit par rapport à Rabbi Yehoshua, on va prendre un petit peu des deux, écoutez bien. C'est vrai que je ne dois pas me contenter d'être uniquement l'essence. Je dois aspirer à, comme Rabbi Eliezer, à être, à faire. Mais regardez, entre l'essence et l'action, il y a une étape intermédiaire, qui est la volonté réelle de faire. La volonté réelle de faire est encore une force abstraite, mais elle est déjà beaucoup plus que simplement l'être passif. Je suis juif, je suis un Ben Adam. L'action, c'est, la volonté, c'est je voudrais, je veux vraiment faire. Je veux faire. Vraiment, mes intentions sont de faire. Maintenant, comme on le sait, entre la volonté vraie et l'action, il y a encore un long chemin, très long, très difficile, très pénible et surtout très dangereux à traverser. Parce que finalement, il y a trois catégories d'hommes, dans le bien, je parle. Il y a les hommes de l'essence passive, qui sont, un point c'est tout, mais qui ne pensent même pas, à plus forte raison, qui ne veulent même pas essayer de changer le monde parce qu'ils s'en sentent complètement incapables, premier niveau. Il y a une autre catégorie d'hommes qui sont ceux qui voudraient vraiment. Ils sentent un malaise en eux, ils sentent un manque en eux de ne pas arriver réellement à agir. Ils sont constamment au niveau du vouloir, mais ce n'est pas toujours évident de faire. Parce que faire, c'est déjà la dernière catégorie. Une minorité, l'élite humaine, 1, 2, 3 dans chaque génération, qui sont passés de l'être passif à l'être actif. Ça, c'est très difficile. Nos maîtres nous disent, on doit essayer d'être au moins un homme du milieu. Le fameux Benoni dont parle le Tanya, je suis, pour ceux qui connaissent la Chassidoute, en train de vous résumer tout le Tanya ici. Ou plutôt ce qu'est le Benoni. Le Benoni, explique le Balatania, c'est celui qui est constamment dans cette mouvance, dans ce mouvement de je veux, je me laisse pas faire, je veux, mais vouloir et pouvoir, c'est pas toujours automatique. Je peux vouloir et ne pas forcément pouvoir, même si je veux sincèrement. Les choses ne sont pas si simples que ça. Et donc c'est ça le Benoni, l'être intermédiaire, nous explique le Tanya. Au moins ne baisse jamais les bras. Même si tu n'es jamais vainqueur, ne baisse jamais les bras. Ne te dis jamais j'y arriverai pas, c'est pas la peine d'essayer. Non. Sois dans cette mouvance de l'homme du juste milieu. Voilà ce que retient notre tradition. Il faut que tu sentes en toi constamment ce besoin d'aller plus loin, de faire, de changer. Mais ça, c'est en tant qu'individu. Parce que la création concerne l'homme en tant qu'individu. Le symbole, la création de Adam et de Chava, ce n'est pas encore la création de l'humanité tout entière, même si potentiellement elle était en eux. Mais ce sont quand même deux êtres. Mais la délivrance finale qui, elle, concerne l'humanité tout entière et pas seulement le peuple juif,
au niveau de l'humanité tout entière, c'est impossible de demander beaucoup plus que l'essence au moins. Seront délivrés tous ceux qui dans ce monde auront protégé leur essence et ne se seront pas laissés bouffer par toutes les saletés de ce monde. Eux mériteront la délivrance. Voilà la conclusion clémente, tolérante, réaliste de Rabbi Yehoshua. Ceux qui au moins seront restés comme des îlots de lumière, des îlots de vérité dans cet océan de mensonges, qui auront fermé leurs portes à tous les mensonges de ce monde et qui auront préservé leur authenticité, leur pureté intérieure, ceux-là mériteront d'être délivrés.